Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Week-end d'affrontement entre forces de défense et séparatistes anglophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Depuis vendredi, plusieurs localités de ces deux régions en proie à une crise sociopolitique sont transformées en théâtre de guerre. Des villes telles que Combarotin Impénétrable ainsi que Batibo, où un couple a payé les frais de son engagement politique au sein du RDPC, à suivre également la réaction du gouvernement au travers de son porte-parole Issati Roma Bakare, ministre de la Communication. Et le projet de loi portant prorogation du mandat des députés, très attendu ce lundi, n'a pas été évoqué à l'Assemblée nationale. Pourtant, le chef de l'État, Paul Biya, a saisi le président des deux chambres au fin de proroger le mandat des députés jusqu'en octobre 2019. Dans la page sport de ce journal, la Coupe du Monde de Russie 2018, comment comprendre les contre-performances des sélections africaines durant ce tournoi? Les experts s'expriment dans ce journal. Et puis en deuxième partie, nous recevons sur ce plateau une valeur de la musique camerounaise. Charlotte Dipanda est l'invitée du 20h. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le gouvernement maintient le suspense sur la prorogation du mandat des députés. Le projet de loi attendu ce lundi à l'Assemblée nationale n'a pas été évoqué à la surprise générale. Le reportage de Guizogo. Donc, je vous le disais il y a quelques instants, le gouvernement qui maintient le suspense sur la prorogation du mandat des députés. Le projet attendu à l'Assemblée nationale ce lundi n'a pas été évoqué à la surprise générale. Les députés de la Chambre basse du Parlement ont plutôt vu atterrir sur la table un projet de loi relatif à la modification de la loi des finances 2018. Guizogo et Joël Sengue. Pour parler de la tournure inattendue des événements à l'Assemblée nationale. Dans ce registre, c'est donc en l'aube, expression qui signifie en football prendre à contre-pied un joueur qu'on a eu droit à la Chambre basse du Parlement. Alors que l'hémicycle s'est rempli paresseusement, nombre de députés étant absents, avec le banc du gouvernement très clairsemé, chacun attendait le dépôt du projet de loi relatif à la prorogation du mandat des députés d'une année supplémentaire. Après les usages traditionnels sur les absents, les procurations et le quorum, Kava Yege Djibril, le président de l'Assemblée nationale, annonce le dépôt devant la Chambre basse du Parlement du projet de loi portant ratification de la loi des finances pour l'exercice 2018. Jusque-là, les députés, l'assistance et les journalistes semblent ne rien y trouver à redire, attendant l'annonce du projet de loi relatif à la prorogation du mandat des députés. Mais il n'en sera rien. Kava Yege Djibril déclare alors, un peu à la stupeur et à l'étonnement général, que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Les uns et les autres se regardent, se lèvent et gagnent la salle des pas perdus, où personne n'ose prendre la parole, sans doute parce que n'ayant rien à dire. Quant au projet de loi déposé, il offre néanmoins du grand amour. On y apprend que le budget du Cameroun cette année sera en définitive de 4 689 milliards 500 millions de francs CFA au lieu des 4 513 milliards 500 millions de francs CFA adoptés par l'Assemblée nationale en fin 2017. Cet excédent, selon les explications du gouvernement, provient des recettes pétrolières à hauteur de 82 milliards de francs CFA suite à l'augmentation du cours du baril de pétrole et de 67 milliards issus des recettes fiscales engendrées par de nouveaux impôts. De plus, 27 milliards de francs CFA proviennent des financements bancaires. À ces montants, il faut ajouter les dépenses excédentaires occasionnées par la mise en place du ministère de la décentralisation et du développement local à hauteur de 11 milliards de francs CFA et du Conseil constitutionnel pour 2,5 milliards de francs CFA. En attendant le projet de loi sur la prorogation de leur mandat, les députés ont de la matière pour parler finances publiques et aussi de souhaiter la bienvenue au nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale, Geoffroy Désiré Mbok, tout juste nommé.
Et dans la région de l'extrême nord Cameroun, ce sont près de 250 familles menacées par des inondations. Et il faut préciser que l'effondrement des berges du Mayo Kaliao à Maroua 1er serait donc à l'origine de cette catastrophe naturelle. Hommes, femmes et enfants ont perdu le sommeil à la moindre adverse. Amado Daïro, Julienne Berthe-Bissaï. À Domayo Bololo, à Maroua 1er, près de 2500 personnes sont menacées par les inondations. L'effondrement des berges du Mayo Kaliao ont fait perdre le sommeil à ses habitants. À chaque fois qu'il y a grondement de tonnerre, il y a nuage, le cœur bat la charade, on ne dort pratiquement pas. La route est coupée, même presque, la route est déjà presque coupée. Vous voyez dans quelle situation nous nous trouvons. Donc, et c'est une route qui mène au complexe sportif de Domayo. Et c'est une route qui est fréquentée par tout le monde. C'est une route presque, on peut l'appeler une route secondaire, mais qui a beaucoup des atouts. Et c'est une route qui mène vers les petits marchés. Donc vraiment, nous demandons au chef de l'État, aux hommes de bonne volonté, de faire quelque chose pour que nous puissions garder notre tranquillité. Parce qu'à chaque fois que les pluies s'annoncent, on dort plus. Et nous ne sommes qu'au début de la saison des pluies. C'est ce que nous devons savoir. D'ici peu, quand nous avancerons, n'est-ce pas, en profondeur dans cette saison de pluie, qu'arrivera-t-il à cette population? Vraiment, il va falloir agir et vite. Cette population de Maroua 1er, constituée en majorité d'enfants, redoute le pire. C'est un risque pour ces enfants avec des crevasses comme ça, puisque quand les enfants jouent, on ne sait pas, un enfant peut tomber dans une crevasse et se faire mal. Donc ça fait vraiment très peur. Et puis il peut y avoir une grande crue et ça peut emporter une maison. On ne sait jamais. Les phénomènes naturels, on ne peut pas déterminer l'ampleur des catastrophes. Le délestage, c'est toujours ce quartier. Quand il y a coupure de courant, c'est après 10 jours au moins qu'on reçoit la lumière. C'est la même chose. Ils nous ont oubliés. Nous sommes oubliés. C'est comme si nous n'étions plus à Maroua. Munis de pelles, pioches et sacs, ils s'efforcent à stopper l'avancée des dégâts. Le maire de la commune de Maroua 1er, accompagné de ses conseillers, ont effectué une descente sur les lieux pour évaluer les dégâts. Les autorités administratives, conscientes des faiblesses que connaît leur commune, tentent bien que mal à rassurer les populations. Le budget de Maroua 1er ne peut pas faire tous ces travaux. On va faire avec les moyens de bord qu'on a. Arriver jusqu'à détruire ces maisons, non. On va essayer, la commune de Maroua va faire beaucoup d'efforts. On ne va pas arriver à ce niveau, mais pour le moment, on a essayé de dire à toute la population d'être prudent. Peut-être pour la première fois, vous allez constater que le maire a barré la route. Il n'y aura plus de circulation sur cette route-là. Et peut-être sensibiliser nos enfants, nos parents, et empêcher les enfants de se balader au bord de cette rivière. Femmes et enfants ne cessent d'implorer le Seigneur pour une action des pouvoirs publics. Et je vous le disais en titre, toute la zone anglophone a été émaillée de tensions ainsi que de violents affrontements ce week-end, que ce soit à Batibo, Ekona, Kumba ou encore à Fangotongo, dans le département de la Menoie. Des foyers d'attaque ont été enregistrés ce week-end. Le bilan fait état d'une demi-douzaine de morts et de plusieurs blessés. On fait le point dans ce reportage de Kate Diarra. Le week-end qui s'achève aura été particulièrement mouvementé en zone anglophone. Déjà samedi dernier, le couple Mouzam a été froidement assassiné devant la chapelle de Ambo, petit village situé dans l'arrondissement de Batibo. Les terroristes qui leur auraient arraché la vie leur reprochent justement leur forte implication dans la politique gouvernementale du pays. Selon les dernières informations que nous avons justement au sujet de ce couple, il ressort qu'il était fortement engagé à faire revivre l'école dans la localité de Batibo. On avait également vu ce couple très impliqué dans la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité, une fête qui, on s'en souvient, avait été prohibée par les forces sécessionnistes. Et autre fait quand même qui aurait joué en leur défaveur, c'est le fait que l'épouse était la présidente de la sous-session femme RDPC de Batibo. Le gouvernement qui s'est exprimé sur ces différentes attaques a d'abord tenu à les condamner. Le président de la République lui-même a instruit la prise de mesures
mesures appropriées et urgentes pour venir en aide aux familles des disparus. Et Kona dans le sud-ouest, cette fois, sera un autre foyer de tension. Des échanges de tirs ont eu lieu pendant près de 3 jours entre forces de défense et forces sécessionnistes. Et si aucun bilan n'a encore été établi pour le moment, il est à noter que ce lundi matin, la localité des Kona ressemble à un désert. Il n'y a pas âme qui vive. Et pour cause, les populations, pas peur de représailles, se sont réfugiées dans les contrées voisines en quête de sécurité. Il y aurait tout de même beaucoup de personnes fortement blessées. Et à ce sujet, justement, le colonel Badjek, qui s'exprimait sur la question, a tenu à préciser que 4 otages avaient été récupérés, avaient été libérés des mains des sécessionnistes lors de la réplique des forces de défense camerounaises. Un peu plus loin, dans la localité de Kumba, les forces sécessionnistes ont fait éruption dans les domiciles des Camerounais qui vivent dans cette zone-là pour leur demander de n'avoir aucune collaboration avec les forces de défense camerounaises, auquel cas justement leur vie serait mise en péril. Il faut préciser par la suite qu'on assiste à une sorte d'élargissement de la zone de conflit, toujours ce week-end, et cette fois nous sommes à Fongo Tongo dans la Menois, localité voisine au Lébialem. Il y a justement eu 2 Camerounais de ce côté qui ont perdu la vie et qui leur a été arraché une fois de plus par les forces sécessionnistes. Des publics reportages à présent avant la deuxième partie de ce journal. La campagne cacaoyère 2017-2018 s'est bien déroulée. En dépit de quelques soucis liés à la qualité du cacao commercialisé, c'est ce qui ressort de l'évaluation faite en Tui, en présence de plus de 200 producteurs d'initiative et du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Marcelin Gansop. Pour évaluer la campagne cacaoyère 2017-2018, le CICC a non seulement battu le rappel des producteurs, mais également ciblé la ville de Ntui, dans le Mbam Ekim, considéré comme l'un des plus grands bassins de production du cacao. Une position que les producteurs d'ici et de l'ensemble du département entendent maintenir avec l'appui des pouvoirs publics. Nous sommes 2e aujourd'hui alors que l'année dernière nous étions premiers. Et ça m'a un peu touché. Bon, tout ce que je vais faire en tant que chef du bureau du suivi de cette culture de rente, c'est essayer de me rapprocher un peu plus des acheteurs pour qu'ils ne mélangent pas toujours comme ils ont l'habitude, afin que nous essayons de voir comment on peut faire pour redevenir premier. Quand on a été premier une fois, on peut toujours redevenir premier. Il ressort de l'évaluation faite en Tui que la filière cacao se porte tant bien que mal. Au niveau des prix, on a essayé de continuer de résister. Les prix, la fourchette des prix tourne autour de 800, 750 par-ci, 900 même à certains endroits, ce qui continue d'être assez intéressant. Au niveau des volumes, à la fin du mois de mai, l'ONCC avait enregistré environ 220 000 déclarations d'achat. C'est en tonnes. Nous n'avons pas dit que c'est la production, parce qu'il reste autre chose, c'est les stocks. C'est-à-dire là, c'est ce qui est déclaré, acheté et prêt à l'export. Ainsi, dans un souci d'amélioration constante de ce qui se fait, des mesures ont été prescrites aux 200 participants venus des différents bassins de production. Elles portent principalement sur la mise sur le marché d'un cacao de bonne qualité. Quand quelqu'un achète le cacao doit être unicolore et non multicolore. Nous invitons les producteurs, les organisations des producteurs à s'investir dans l'organisation et dans la production de la qualité, parce qu'il nous a été donné de constater que les pays qui produisent la qualité ne connaissent pas la crise. La qualité a son prix. De 2, la qualité est actuellement demandée. La qualité est demandée pour le Cameroun. Un appel qui visiblement n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Ce d'autant que les producteurs ont par ailleurs pris conscience de la nécessité de travailler en groupe pour des résultats encore plus probants. Le CICC, nous le disons merci pour avoir nous rassemblés, pour nous montrer et pour nous faire comprendre ce qui se passe dans les autres pays extérieurs. Et nous faire voir et nous faire comprendre comment il faut faire ce cacao. Si on continue à être dispersé, on ne va pas profiter de notre travail. Et moi-même, je prône des pareilles rencontres. Parce que c'est depuis que j'ai commencé ça que ça m'a donné plus le goût dans le travail du cacao. Parce que des conseils qu'on nous prodigue, ça nous aide beaucoup à continuer dans cette filière. Au nom du préfet du Mbam Ekim empêché,
Le premier adjoint préfectoral a salué l'initiative de cette évaluation, laquelle a jeté les bases d'un futur fait d'espoir et d'optimisme. Tout à l'heure, on vous a dit en salle que Ntui était le deuxième bassin de production en termes de cacao. Et moi, je crois que Ntui peut passer premier. Peut-être là n'est pas le plus important, mais je crois que c'est pour le rayonnement du Cameroun tout entier que les producteurs de cacao doivent se mettre à la page pour atteindre des chiffres qui sont des chiffres plaisants, des chiffres honorables et défier ou alors concurrencer ce qui se fait le meilleur en Afrique en ce moment, qui est la Côte d'Ivoire et le Ghana. Rendez-vous a été pris pour la prochaine évaluation, avec l'espoir que les choses vont évoluer dans le sens positif, au grand bonheur de la filière cacao camerounaise. Et la diva de la musique camerounaise Charlotte Djipanda est atterrie ce jour au Cameroun. Elle prend part aux côtés de plusieurs autres artistes à la célébration de 70 ans de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Reportage. L'icône Charlotte Djipanda, voix d'ange et virtuose de la musique, a foulé le sol de Douala en cette mi-journée. Partie du Congo-Brazzaville, elle a atterri à l'aéroport international de Douala via le vol WB210 Rwandair, accueillie discrètement par des hôtesses du groupe Société anonyme des brasseries du Cameroun et de très proches. L'objet de sa présence, être de la partie pour célébrer les 70 ans de performance et d'excellence du groupe SABC. Oui, je suis là pour célébrer avec d'autres artistes, en l'occurrence Tonton Manu et plein d'autres artistes, les 70 ans des brasseries. Et vu que c'est un anniversaire, on va en profiter pour rappeler aux gens que les brasseries fêtent sans doute leurs 70 ans, mais c'est une belle occasion pour les uns et les autres de se souvenir qu'on a cette grande entreprise qui est les brasseries du Cameroun, qui au travers de cet anniversaire renforce les liens entre les Camerounais de tous bords. Avec un brin d'humour, elle laisse éclater, avec le sourire charmeur qu'on connaît d'elle, sa fierté d'être de la partie. Il y a 70 ans, j'étais où, je ne sais pas. Donc je suis très très heureuse de faire partie de cette fête-là et surtout de communier avec le public une fois de plus qu'on fête. En donnant rendez-vous le 22 juin à Yaoundé et le 24 à Douala, Charlotte Djipanda promet à ses fans qui joindront la célébration des 70 ans de performance et d'excellence du groupe SABC, l'exclusivité de son nouvel album. Ma sister d'une autre mère, d'une autre mère, d'une autre mère, Nemunyenge Benawa, ma sister d'une autre mère. Voilà. Venu donc participer à la célébration 70 ans de la Société anonyme des brasseries du Cameroun, l'artiste musicienne Charlotte Djipanda nous fait l'honneur ce soir d'être l'invitée du 20h sur Equinox Télévision. Charlotte Djipanda, bonsoir et merci d'être venue. Bonsoir Nadine. Alors, on l'a vu dans le reportage, vous êtes venu donc participer à la célébration 70 ans de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Vous avez été choisi, faut-il le préciser, comme guest star lors des concerts prévus le 22 juin à Yaoundé ainsi que le 24 juin à Douala. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter cette invitation? C'est une fête et j'aurais été triste de manquer à l'appel. J'ai une histoire particulière avec les brasseries du Cameroun. J'ai fait un concours de musique il y a très longtemps. Et là, je suis heureuse de faire partie de la fête. Il faut préciser que durant ces concerts à Yaoundé et Douala pour célébrer donc 70 ans de la Société anonyme des brasseries, vous serez aux côtés d'une légende de la musique planétaire et l'un des pionniers de la world music, Manu Dibango, et plusieurs autres artistes camerounais. Ce serait donc une sorte de duo entre l'ancienne et nouvelle génération, s'il faut le dire ainsi. Alors, quel est le sentiment qui vous anime? Moi, je suis heureuse parce que j'ai été la choriste de Tonton Manu il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, et de partager cette scène-là avec lui. Pour moi, c'est un peu l'emblème de cette musique africaine, parce que j'étais encore à Kinshasa il y a quelques jours et on me parlait encore de Manu Dibango là-bas, donc c'est bien qu'on puisse l'avoir encore le plus longtemps possible, le garder et partager une scène avec lui, c'est juste extraordinaire. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez donc à vous réserver à vos nombreux fans qui viendront participer à ces différents concerts?
Je pense qu'au-delà du fait d'être nous, en tant que nous sur scène, ce qui va vraiment être intéressant ce jour-là, c'est de parvenir à communier réellement avec le public en voyant passer tous ces courants musicaux qui représentent vraiment la culture, bref, l'image de la musique camerounaise actuelle. Oui. Alors, il faut préciser que dans votre dernier album, le plus récent, donc le quatrième, s'il faut être plus précis, intitulé « Un jour dans ma vie ». Donc, vous avez eu un featuring avec une autre artiste de la musique, notamment nigériane, Yemi Alade, dont le titre est Sista. Pourquoi donc avoir choisi Yemi Alade? Comment a été la collaboration? Et quel est le message que vous véhiculez dans cette musique? Dans cette chanson, ce que je voulais faire, c'était véritablement d'établir un lien entre la musique nigériane et la musique camerounaise. Je l'avoue. Et pour moi, en regardant de près, Yemi est celle qui représente le mieux parce qu'elle est extrêmement polyvalente, cette chanteuse. Il me fallait une chanteuse capable de chanter en douala, en français, en anglais naturellement. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer d'établir un pont entre la musique nigériane et la musique camerounaise. Et quand j'ai demandé à Yemi de venir sur ce morceau, elle m'a dit, ah, avec plaisir. Donc j'ai toujours rêvé de chanter avec une artiste camerounaise. Et ben tiens, allons-y, la chanson lui a plu et puis voilà. Et le message Sista, qu'est-ce que vous voulez véhiculer au Je voulais célébrer toutes ces sœurs qu'on a dans le monde. Vous rencontrez des gens des fois de façon très fortuite et puis finalement elles font partie de votre vie et j'ai plein de sœurs comme ça. J'ai la chance qu'en fait. Donc j'ai voulu faire un big up à toutes ces sœurs d'une autre mère. Ok, après donc la célébration 70 ans de la Société anonyme des brasseries du Cameroun, quelle sera la prochaine étape? Quel est l'agenda de Charlotte Dipanda? On est en tournée depuis le 29 mars. On a commencé la présentation de l'album au Cameroun. On était à Brazzaville, à Kinshasa. On est au Cameroun. On termine au mois de juillet à Lomé. Et ensuite, on prépare un grand événement le 15 septembre au Grand Rex à Paris. Oui. Alors, Charlotte Dipanda, vous arrivez au Cameroun au moment où le pays traverse une grave crise socio-politique, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. On l'a vu récemment encore dans les reportages, un week-end sanglant enregistré dans plusieurs localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le gouvernement qui multiplie des initiatives pour un retour à la paix. Et tout récemment encore, le ministre des Enseignements secondaires qui a donc choisi Samuel Eto'o-Fils comme étant le messager de la paix dans les régions anglophones. Alors pour vous, en tant qu'artiste musicienne, est-ce que vous serez prête à vous rendre dans ces régions anglophones présentement? Bien sûr, je me sens complètement camerounaise et il n'y a pas de raison que je sois insensible à ce qui se passe dans les régions du sud-ouest et nord-ouest. Il faudrait qu'on réfléchisse à comment... Quel est le message que vous pouvez donc porter à ces populations administratives? Voilà, ce que moi j'ai envie de leur dire, c'est que je pense à eux et qu'il ne faudrait pas qu'ils se sentent isolés. Parce que tous les jours, les Camerounais meurent. Je pense qu'il y a vraiment il faut écouter ce que les populations de cette région-là ont envie de faire passer comme message. Il faut vraiment être à l'écoute et je leur souhaite vraiment de trouver cet apaisement-là, que les tensions s'estompent. Parce que on sait quand est-ce qu'on commence une guerre, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle se termine, ni comment elle va évoluer, en fait. Donc j'espère vraiment que ça va se calmer et que on va retrouver cette quiétude qu'on a toujours connue dans ces régions-là jusqu'ici. D'accord, Charlotte Dipanda, certainement avant de sortir de cet entretien, certainement vous m'en voudrez peut-être, mais il le faut parce que c'est la presse. Le public aimerait bien savoir, vous avez dit tout à l'heure que vous avez effectué plusieurs tournées sur la scène africaine, allée à Kinshasa. Également, il y a eu l'étape du Burkina Faso qui a suscité beaucoup de commentaires au sein de l'opinion nationale et même internationale. C'est vrai, c'est un commentaire que vous ne voulez pas en parler, mais vos nombreux fans vous regardent et attendent le message de vous. Attendre un message, pourquoi vous voulez parler de quoi en fait? On vous a accusé d'avoir été indifférente par rapport à certains artistes de Burkinabé. Qu'est-ce que vous dites à vos fans qui vous écoutent? Non, je vais leur dire que
C'est vrai que des fois, quand on lit certains propos sur Internet, ça prend des proportions et des dimensions démesurées. Moi, j'étais au Burkina, j'ai passé 400 jours là-bas. Mon séjour s'est passé très très bien. Donc, je ne sais pas quoi dire parce que j'ai l'impression que j'y étais pas et que les informations qui sont arrivées sur les réseaux sociaux, j'avais l'impression qu'on parlait d'un autre séjour, d'un autre artiste. Donc, les propos ont été complètement sortis d'un contexte. Et quels sont les propos que vous avez donc communiqués au public burkinabé? Mais je n'en ai pas besoin puisque j'ai fait des interviews là-bas et ça s'est plutôt bien passé. Donc, je ne comprends même pas. C'est pour ça que je vous ai dit, en parler pour moi, c'est parler de quelque chose qui n'existe pas en réalité. Et il faut faire très attention. C'est pas parce que les gens parlent de quelque chose sur Internet que c'est fondé ou alors qu'il y a vraiment matière à s'inquiéter de quoi que ce soit. En fait. Donc, moi, je comprends pas du tout le propos. Merci, Charlotte Dipanda, d'être venue ce soir. Merci. Je rappelle, vous êtes une vedette de la musique camerounaise, une icône. Vous venez prendre part à la célébration présentée 10 ans de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Les concerts est prévu du 22 juin à Yaoundé ainsi que le 24 juin à Douala. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Avec les forces de défense camerounaises, auquel cas justement leur vie serait mise en péril. Il faut préciser par la suite qu'on assiste à une sorte d'élargissement de la zone de conflit, toujours ce week-end, et cette fois nous sommes à Fongo Tongo dans la Menois, localité voisine au Lébialem. Il y a justement eu 2 Camerounais de ce côté qui ont perdu la vie et qui leur a été arraché une fois de plus par les forces sécessionnistes. Des publics reportages à présent avant la deuxième partie de ce journal. La campagne cacaoyère 2017-2018 s'est bien déroulée. En dépit de quelques soucis liés à la qualité du cacao commercialisé, c'est ce qui ressort de l'évaluation faite en Tui, en présence de plus de 200 producteurs d'initiatives et du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Marcelin Gansop. Pour évaluer la campagne cacaoyère 2017-2018, le CICC a non seulement battu le rappel des producteurs, mais également ciblé la ville de Ntui, dans le Mbam Ekim, considéré comme l'un des plus grands bassins de production du cacao. Une position que les producteurs d'ici et de l'ensemble du département entendent maintenir avec l'appui des pouvoirs publics. Nous sommes 2e aujourd'hui alors que l'année dernière nous étions premiers. Et ça m'a un peu touché. Bon, tout ce que je vais faire en tant que chef du bureau du suivi de cette culture de rente, c'est essayer de me rapprocher un peu plus des acheteurs pour qu'ils ne mélangent pas toujours comme ils ont l'habitude, afin que nous essayons de voir comment on peut faire pour redevenir premier. Quand on a été premier une fois, on peut toujours redevenir premier. Il ressort de l'évaluation faite en Tui que la filière cacao se porte tant bien que mal. Au niveau des prix, on a essayé de continuer de résister. Les prix, la fourchette des prix tourne autour de 800, 750 par-ci, 900 même à certains endroits, ce qui continue d'être assez intéressant. Au niveau des volumes, à la fin du mois de mai, l'ONCC avait enregistré environ 220 000 déclarations d'achat. C'est en tonnes. Nous n'avons pas dit que c'est la production, parce qu'il reste autre chose, c'est les stocks. C'est-à-dire là, c'est ce qui est déclaré, acheté et prêt à l'export. Ainsi, dans un souci d'amélioration constante de ce qui se fait, des mesures ont été prescrites aux 200 participants venus des différents bassins de production. Elles portent principalement sur la mise sur le marché d'un cacao de bonne qualité. Quand quelqu'un achète le cacao doit être unicolore et non multicolore. Nous invitons les producteurs, les organisations des producteurs à s'investir dans l'organisation et dans la production de la qualité parce qu'il nous a été donné de constater que les pays qui produisent la qualité ne connaissent pas la crise. La qualité a son prix. De 2, la qualité est actuellement demandée. La qualité est demandée pour le Cameroun. Un appel qui visiblement n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Ce d'autant que les producteurs ont par ailleurs pris conscience de la nécessité de travailler en groupe pour des résultats encore plus probants. Le CICC, nous le disons merci pour avoir nous rassemblés, pour nous montrer et pour nous faire comprendre ce qui se passe
dans les autres pays extérieurs et nous faire voir et nous faire comprendre comment il faut faire ce cacao. Si on continue à être... Pioche et Sac, ils s'efforcent à stopper l'avancée des dégâts. Le maire de la commune de Marois 1er, accompagné de ses conseillers, ont effectué une descente sur les lieux pour évaluer les dégâts. Les autorités administratives, conscientes des faiblesses que connaît leur commune, tentent bien que mal à rassurer les populations. Le budget de Marois 1er ne peut pas faire tous ces travaux. On va faire avec les moyens de bord qu'on a. Arriver jusqu'à détruire ces maisons, non. On va essayer. La commune de Marois va faire beaucoup d'efforts. On ne va pas arriver à ce niveau, mais pour le moment, on a essayé de dire à toute la population d'être prudent. Peut-être pour la première fois, vous allez constater que le maire a barré la route. Il n'y aura plus de circulation sur cette route-là. Et peut-être sensibiliser nos enfants, nos parents, et empêcher les enfants de se balader au bord de cette rivière. Femmes et enfants ne cessent d'implorer le Seigneur pour une action des pouvoirs publics. Et je vous le disais en titre, toute la zone anglophone a été émaillée de tensions ainsi que de violents affrontements ce week-end, que ce soit à Batibo, Ekona, Kumba ou encore à Fangotongo. Dans le département de la Menoie, des foyers d'attaque ont été enregistrés ce week-end. Le bilan fait état d'une demi-douzaine de morts et de plusieurs blessés. On fait le point dans ce reportage de Kediara. Le week-end qui s'achève aura été particulièrement mouvementé en zone anglophone. Déjà, samedi dernier, le couple Mouzam a été froidement assassiné devant la chapelle de Ambo, petit village situé dans l'arrondissement de Batibo. Les terroristes qui leur auraient arraché la vie leur reprochent justement leur forte implication dans la politique gouvernementale du pays. Selon les dernières informations que nous avons justement au sujet de ce couple, il ressort qu'il était fortement engagé à faire revivre l'école dans la localité de Batibo. On avait également vu ce couple très impliqué dans la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité, une fête qui, on s'en souvient, avait été prohibée par les forces sécessionnistes. Et autre fait quand même qui aurait joué en leur défaveur, c'est le fait que l'épouse était la présidente de la sous-session femme RDPC de Batibo. Le gouvernement qui s'est exprimé sur ces différentes attaques a d'abord tenu à les condamner. Le président de la République lui-même a instruit la prise de mesures appropriées et urgentes pour venir en aide aux familles des disparus. Ekona dans le sud-ouest, cette fois, sera un autre foyer de tension. Des échanges de tirs ont eu lieu pendant près de 3 jours entre forces de défense et forces sécessionnistes. Et si aucun bilan n'a encore été établi pour le moment, il est à noter que ce lundi matin, la localité d'Ekona ressemble à un désert. Il n'y a pas âme qui vive. Et pour cause, les populations, pas peur de représailles, se sont réfugiés dans les contrées voisines en quête de sécurité. Il y aurait tout de même beaucoup de personnes fortement blessées. Et à ce sujet, justement, le colonel Badjek, qui s'exprimait sur la question, a tenu à préciser que 4 otages avaient été récupérés, avaient été libérés des mains des sécessionnistes lors de la réplique des forces de défense camerounaises. Un peu plus loin, dans la localité de Kumba, les forces sécessionnistes ont fait éruption dans les domiciles des Camerounais qui vivent dans cette zone-là pour leur demander de n'avoir aucune collaboration avec... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Week-end d'affrontement entre forces de défense et séparatistes anglophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Depuis vendredi, plusieurs localités de ces 2 régions en proie à une crise sociopolitique sont transformées en théâtre de guerre. Des villes telles que Kumba impénétrable ainsi que Batibo, où un couple a payé les frais de son engagement politique au sein du RDPC, à suivre également la réaction du gouvernement au travers de son porte-parole Issa Tiroma Bakare, ministre de la Communication. Et le projet de loi portant prorogation du mandat des députés, très attendu ce lundi, n'a pas été évoqué à l'Assemblée nationale. Pourtant, le chef de l'État, Paul Biya, a saisi le président des 2 chambres au fin de proroger le mandat des députés jusqu'en octobre 2019.
Dans la page sport de ce journal, la Coupe du Monde de Russie 2018, comment comprendre les contre-performances des sélections africaines durant ce tournoi? Les experts s'expriment dans ce journal. Et puis en deuxième partie, nous recevons sur ce plateau une voix de la musique camerounaise, Charlotte Dipanda est l'invitée du 20h. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le gouvernement maintient le suspense sur la prorogation du mandat des députés. Le projet de loi attendu ce lundi à l'Assemblée nationale n'a pas été évoqué à la surprise générale. Le reportage de Guizogo. Donc, je vous le disais il y a quelques instants, le gouvernement qui maintient le suspense sur la prorogation du mandat des députés. Le projet attendu à l'Assemblée nationale ce lundi n'a pas été évoqué à la surprise générale. Les députés de la Chambre basse du Parlement ont plutôt vu atterrir sur la table un projet de loi relatif à la modification de la loi des finances 2018. Guizogo et Joël Sengue. Pour parler de la tournure inattendue des événements à l'Assemblée nationale. Dans ce registre, c'est donc en l'aube, expression qui signifie en football prendre à contre-pied un joueur qu'on a eu droit à la Chambre basse du Parlement. Alors que l'hémicycle s'est rempli paresseusement, nombre de députés étant absents, avec le banc du gouvernement très clairsemé, chacun attendait le dépôt du projet de loi relatif à la prorogation du mandat des députés d'une année supplémentaire. Après les usages traditionnels sur les absents, les procurations et le quorum, Kava Yege Djibril, le président de l'Assemblée nationale, annonce le dépôt devant la Chambre basse du Parlement du projet de loi portant ratification de la loi des finances pour l'exercice 2018. Jusque-là, les députés, l'assistance et les journalistes semblent ne rien y trouver à redire, attendant l'annonce du projet de loi relatif à la prorogation du mandat des députés. Mais il n'en sera rien. Kava Yege Djibril déclare alors, un peu à la stupeur et à l'étonnement général, que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Les uns et les autres se regardent, se lèvent et gagnent la salle des pas perdus, où personne n'ose prendre la parole, sans doute parce que n'ayant rien à dire. Quant au projet de loi déposé, il offre néanmoins du grand amour. On y apprend que le budget du Cameroun cette année sera en définitive de 4 689 milliards 500 millions de francs CFA au lieu des 4 513 milliards 500 millions de francs CFA adoptés par l'Assemblée nationale en fin 2017. Cet excédent, selon les explications du gouvernement, provient des recettes pétrolières à hauteur de 82 milliards de francs CFA suite à l'augmentation du cours du baril de pétrole et de 67 milliards issus des recettes fiscales engendrées par de nouveaux impôts. De plus, 27 milliards de francs CFA proviennent des financements bancaires. À ces montants, il faut ajouter les dépenses excédentaires occasionnées par la mise en place du ministère de la décentralisation et du développement local à hauteur de 11 milliards de francs CFA et du Conseil constitutionnel pour 2,5 milliards de francs CFA. En attendant le projet de loi sur la prorogation de leur mandat, les députés ont de la matière pour parler finances publiques et aussi de souhaiter la bienvenue au nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale, Geoffroy Désiré Mbok, tout juste nommé. Et dans la région de l'extrême nord Cameroun, ce sont près de 250 familles menacées par des inondations. Et il faut préciser que l'effondrement des berges du Mayo Kaliao à Marois 1er serait donc à l'origine de cette catastrophe naturelle. Hommes, femmes et enfants ont perdu le sommeil à la moindre adverse. Amado Daïro, Julienne Berthe-Bissaï. À Domayo Bololo, à Marois 1er, près de 2500 personnes sont menacées par les inondations. L'effondrement des berges du Mayo Kaliao ont fait perdre le sommeil à ses habitants. À chaque fois qu'il y a grondement de tonnerre, il y a nuage, le cœur bat la charade, on ne dort pratiquement pas. La route est coupée, même presque, la route est déjà presque coupée. Vous voyez dans quelle situation nous nous trouvons. Donc, et c'est une route qui mène au complexe sportif de Domayo. Et c'est une route qui est fréquentée par tout le monde. C'est une route presque, on peut l'appeler une route secondaire, mais qui a beaucoup des atouts. Et c'est une route qui mène vers les petits marchés. Donc vraiment, nous demandons au chef de l'État
aux hommes de bonne volonté de faire quelque chose pour que nous puissions garder notre tranquillité. Parce qu'à chaque fois que les pluies s'annoncent, on dort plus. Et nous ne sommes qu'au début de la saison des pluies. C'est ce que nous devons savoir. D'ici peu, quand nous avancerons, n'est-ce pas, en profondeur dans cette saison de pluie, qu'arrivera-t-il à cette population? Vraiment, il va falloir agir et vite. Cette population de Marois 1er, constituée en majorité d'enfants, redoute le pire. C'est un risque pour ces enfants avec des crevasses comme ça, puisque quand les enfants jouent, on ne sait pas, un enfant peut tomber dans une crevasse et se faire mal. Donc ça fait vraiment très peur. Et puis il peut y avoir une grande crue et ça peut emporter une maison. On ne sait jamais. Le phénomène naturel, on ne peut pas déterminer l'ampleur des catastrophes. Le délestage, c'est toujours ce quartier. Quand il y a coupure de courant, c'est après 10 jours au moins qu'on reçoit la lumière. C'est la même chose. Ils nous ont oubliés. Nous sommes oubliés. C'est comme si nous n'étions plus à Marois. Munis de pelles, dispersés, on ne va pas profiter de notre travail. Et moi-même, je prône des pareilles rencontres. Parce que c'est depuis que j'ai commencé ça que ça m'a donné plus le goût dans le travail du cacao. Parce que des conseils qu'on nous prodigue, ça nous aide beaucoup à continuer dans cette filière. Au nom du préfet du Bas-Mekim empêché, le premier adjoint préfectoral a salué l'initiative de cette évaluation, laquelle a jeté les bases d'un futur fait d'espoir et d'optimisme. Tout à l'heure, on vous a dit en salle que Ntui était le deuxième bassin de production en termes de cacao. Et moi, je crois que Ntui peut passer premier. Peut-être là n'est pas le plus important, mais je crois que c'est pour le rayonnement du Cameroun tout entier que les producteurs de cacao doivent se mettre à la page pour atteindre des chiffres qui sont des chiffres plaisants, des chiffres honorables et défier ou alors concurrencer ce qui se fait le meilleur en Afrique en ce moment qui est la Côte d'Ivoire et le Ghana. Rendez-vous a été pris pour la prochaine évaluation, avec l'espoir que les choses vont évoluer dans le sens positif, au grand bonheur de la filière cacao camerounaise. Et la diva de la musique camerounaise Charlotte Djipanda est atterrie ce jour au Cameroun. Elle prend part aux côtés de plusieurs autres artistes à la célébration de 70 ans de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Reportage. L'icône Charlotte Djipanda, voix d'ange et virtuose de la musique a foulé le sol de Douala en cette mi-journée. Partie du Congo-Brazzaville, elle a atterri à l'aéroport international de Douala via le vol WB 210 Rwandair, accueillie discrètement par des hôtesses du groupe Société anonyme des brasseries du Cameroun et de très proches. L'objet de sa présence, être de la partie pour célébrer les 70 ans de performance et d'excellence du groupe SABC. Oui, je suis là pour célébrer avec d'autres artistes, en l'occurrence Tonton Manu et plein d'autres artistes, les 70 ans des brasseries. Et vu que c'est un anniversaire, on va en profiter pour rappeler aux gens que les brasseries fêtent sans doute leurs 70 ans, mais c'est une belle occasion pour les uns et les autres de se souvenir qu'on a cette grande entreprise qui est les brasseries du Cameroun, qui au travers de cet anniversaire renforce les liens entre les Camerounais de tous bords. Avec un brin d'humour, elle laisse éclater, avec le sourire charmeur qu'on connaît d'elle, sa fierté d'être de la partie. Il y a 70 ans, j'étais où? Je ne sais pas. Donc je suis très très heureuse de faire partie de cette fête-là et surtout de communier avec le public une fois de plus qu'on fête. En donnant rendez-vous le 22 juin à Yaoundé et le 24 à Douala, Charlotte Djipanda promet à ses fans qui joindront la célébration des 70 ans de performance et d'excellence du groupe SABC, l'exclusivité de son nouvel album. Ma sister d'une autre mère, d'une autre mère, d'une autre mère, Nemunyenge Benawa, ma sister d'une autre mère. Voilà. Venu donc participer à la célébration 70 ans de la Société anonyme des brasseries du Cameroun, l'artiste musicienne Charlotte Djipanda nous fait l'honneur ce soir d'être l'invitée